Je vais donner un témoignage. Ce témoignage, c'est un enfant de la mission. Il s'appelle Abraham d'Assonville. Il est né en 1969. Il fait partie d'une famille qui a connu le réveil. Le foyer où il est, c'est un foyer qui travaille pour Dieu. Son père est monteur du grand chapiteau dans les conventions, dans les rassemblements. Ça fait que lui, depuis qu'il est enfant, il a toujours été dans les conventions, il a toujours été parmi les cordes de ce grand chapiteau, il a toujours été celui-là qui a donné un coup de main. Mais on voit que Abraham vieillit, mais plus il vieillit, plus il a envie de le faire. Il est le premier sur le terrain pour travailler, il est le dernier à repartir. Et puis arrivé à un certain âge, il fait sa rencontre avec Dieu. Et puis il décide de passer par les eaux du baptême. Mais là toujours avec le même désir de travailler dans la tâche que le Seigneur a mis sur son cœur. Lui, la tâche que le Seigneur a mis sur son cœur, c'est le monteur de la cathédrale. La cathédrale dans nos conventions, dans nos missions, pour annoncer l'évangile. Travail merveilleux. Et il travaille fidèlement comme ça. Et puis il vieillit un petit peu. Et puis il se dit, je vais m'engager officiellement. Et là, vis-à-vis de la mission, il s'engage officiellement en tant que monteur de la mission. Donc il s'engage à aller partout où le chapiteau va être monté pour chaque rassemblement. Et Abraham, c'est quelqu'un qui tient sa parole. Abraham, il est partout où le chapiteau va. Il est là. Quelque temps plus tard, il fonde un foyer, Abraham. Mais toujours avec le même désir de travailler pour Dieu. Abraham, toujours la même fiabilité. Abraham, c'est le bon gars, c'est celui-là qui est apprécié par tout le monde. Abraham, c'est celui-là qui aime bien plaisanter aussi. C'est le garçon qui est simple. Et pendant plusieurs années, il va travailler fidèlement pour Dieu. Le Seigneur, comme le travail que le Seigneur a mis sur son cœur, il le fait fidèlement. Et le qui pourquoi arrive un jour dans sa vie. Et quand le qui pourquoi arrive, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait même pas d'où il va. Mais par contre, il est celui-là qui donne la tristesse. Et il a commencé à mettre une désolation dans son cœur à Abraham. Il a mis une tristesse. Et puis Abraham, il s'est aperçu que quand il se déplaçait dans ces grands rassemblements pour monter le chapiteau, il n'y allait plus avec la même joie. Il n'y avait plus avec le même l'encouragement. Et il arrivait un moment où Abraham, il a été découragé. Il a dit, pourquoi travailler pour Dieu si je ne le fais pas avec mon cœur? Donc dorénavant, le chapiteau, moi, je ne veux plus le monter. Et Abraham a cessé de monter le chapiteau. Mais ce que lui ne savait pas, c'est que la tristesse était dans son cœur. Et puis Abraham a continué un petit bout de chemin, pas très longtemps. Et puis la tristesse spirituelle aussi est venue dans son cœur. Ça a duré comme ça quelque temps. Abraham, il a cru de s'en sortir. Mais Abraham, il s'en a vite aperçu. Sans Jésus, on ne peut pas s'en sortir. Mais Abraham, c'est l'enfant de Dieu. C'est le Seigneur le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Le Seigneur était encore avec lui. Et il a réalisé qu'il ne pouvait pas vivre sans son Dieu. Il a crié au Seigneur. Le Seigneur lui a remis toutes les forces en lui. Toute cette force spirituelle est revenue dans sa vie. Abraham a repris place dans l'église locale. Place qu'il ne l'avait jamais forcément, qu'il n'avait pas laissée. Sa place l'attendait. Et un petit peu plus tard, ça l'a tapé fort dans sa vie. Abraham a tombé malade. Abraham a été à l'hôpital d'une maladie assez grave. Mais Abraham a su remonter toute cette maladie. Le Seigneur lui avait donné les forces pour monter tout ça. Aujourd'hui, Abraham, le Seigneur l'a pris avec lui. Abraham a resté un bon souvenir pour chacun d'entre nous. Le garçon qui était vaillant pour Dieu. Notre réjouissance, c'est que nous savons qu'il est entre les mains de Dieu. Je voudrais laisser un petit message à Marc, son fils. Tu sais, Marc, tu peux être fier de ton père Abraham.
et ton grand-père joignissent. Si tu veux reprendre le flambeau, il ne tient qu'à toi.